Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey, un vidéo classique hein, dimanche soir, journal de bord, épisode 2. Voilà, je vais essayer de tourner ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je pense que la semaine prochaine il n'y aura rien. J'aurai pas forcément le temps de tourner quelque chose, vous connaissez. Aujourd'hui voilà, petit récap, hein, donc semaine 2 de la Greg. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire. C'est peut-être aussi l'occasion de détailler un petit peu les devoirs surveillés. Et je vais en profiter pour parler un petit peu plus fort dans ces vidéos, parce que j'ai peur que mes voisins m'entendent. Donc la dernière fois j'ai parlé très peu fort, et en fait on m'entend pas dans la vidéo. Donc écoutez, tant pis, hein, et mes voisins connaîtront tout de ma vie. Alors, on commence par où? Donc cette semaine, c'était relativement tranquille. C'est encore des semaines de rentrée, donc là actuellement j'ai encore cours un peu régulièrement, notamment le vendredi après-midi. Enfin, je veux dire, j'ai encore cours régulièrement, ça c'est normal, mais je veux dire, j'ai encore cours le vendredi après-midi, là où ce sera plus le cas assez vite. Donc ça me fait des semaines qui sont encore un peu chargées, parce que du coup j'ai vraiment du lundi 8h jusqu'au vendredi 18h. Bientôt, ça, ce sera plus trop le cas. Sinon quoi? Sinon, j'ai pas encore de DS. J'avais déjà un DM à faire pour la semaine prochaine. Enfin pour lundi, donc pour demain. DM que j'avais déjà fini avant le début de la semaine, donc ça m'a pas trop posé souci. Non, la grosse nouveauté de cette semaine, c'était la leçon en fait. Puisque du coup, donc en agrég, on a des oraux, bien évidemment. Et ces oraux, c'est pas tout à fait des cols comme on prépare, mais c'est des leçons. Donc c'est partie des épreuves d'agrég où je vous avais dit que je vous expliquerais comment ça marche, et en fait je l'ai pas fait. Et typiquement, là du coup, je vais vous parler un petit peu de la leçon. Donc en gros, pour la grecque, je vous ai dit qu'on avait des écrits. Essentiellement, j'aurai 3 épreuves. Une épreuve de chimie, une épreuve de physique et une autre épreuve de chimie. J'aurai mon épreuve de physique, c'est 6 heures, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être 5, mais je crois que c'est 6. L'épreuve de chimie, j'en ai une de 6, une de 5. Donc j'aurai des écrits qui sont finalement assez courts. Globalement, c'est quoi qui différencie les 2 épreuves de chimie? De ce que j'ai compris, il y en a une qui est vraiment une épreuve de chimie classique, un peu comme on peut avoir en prépa. Donc typiquement du chimie A, chimie B, XNS, et une autre qui va être un peu plus euh, de résolution de problèmes. Donc on aura moins des questions en pagaille auxquelles il faudra répondre, mais on aura peut-être plus voilà, des trucs un peu plus en autonomie. Quoi. Donc ça c'est pour les écrits. Après il y a un long moment avant le début des oraux, puisque les oraux c'est autour de mi-juin, fin juin, donc ça va arriver assez tard en fait. Et en tout des oraux je vais en avoir 3, donc je vais avoir un oral de chimie, un oral de physique et un oral de TP, de chimie. Globalement, comme j'ai pas d'euro de TP de physique, on se demande est-ce que dans mon oral de physique, je fasse quelques manipulations expérimentales, parce que ce sera le seul moyen qu'on puisse me juger sur ces compétences-là, que je suis censé maîtriser, hein, parce que je peux être prof derrière de physique, chimie, mais physique quand même. Cet oral, en quoi est-ce qu'il consiste? Du coup, c'est pas tout à fait comme une colle. Pour ceux qui voient un peu à quoi ressemblent les oraux XENS en PC et en MP, à Saclay et Lyon, vous avez des sortes de mini-cours à donner, et en gros, c'est un peu ça. Donc en gros, je vais avoir un thème, je vais avoir un niveau, et je vais avoir un élément imposé. Donc par exemple là, pour demain, je dois préparer une leçon sur l'optique, sur la formation des images, et l'élément imposé, c'est l'appareil photo. Donc en gros, je vais devoir préparer un cours d'optique au niveau première, parce que j'ai oublié de mentionner aussi le niveau qui était précisé, c'est un niveau première. Donc je dois préparer pour un cours de première, un cours d'optique sur la formation des images, où je parle d'un appareil photo. Ok, donc voilà. Donc en tout, on a 4 heures pour préparer tout ça, sachant qu'on doit tenir en tout 40 minutes d'oral, donc avec une leçon qu'on déroule pendant 40 minutes. C'est pas mal si on a une problématique, qu'on file un peu toute la leçon. C'est pas mal si on organise le truc évidemment. C'est bien si on fait des expériences ou des résolutions numériques. Pour la physique, hein, voilà, pour la chimie pareil. Résolution numérique, par exemple si on parle d'un titrage, c'est cool si on fait un titrage sur 2 AQ et qu'on prédit un peu le volume équivalent, ce genre de choses. Et puis voilà. Et après, on a 40 minutes de questions, où en gros, l'idée, c'est qu'on nous pose à la fois des questions sur la science, donc on va me poser des questions d'optique, par exemple, comment est-ce que tu démontres la relation de Descartes, par exemple. Je vais avoir également des questions normalement d'ordre didactique et pédagogique. Donc, alors, de ce que j'ai capté, pédagogique, c'est comment tu comptes enseigner, et didactique, c'est qu'est-ce que tu enseignes, pardon. Donc, bon, ça va être sympa aussi. Il y a quelques questions de valeur de la République. Donc, en gros, par exemple, si jamais vous avez un élève raciste, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est ce genre de truc. Donc c'est rigolo, mais mine de rien, ça prend du temps à préparer, parce que le jour J, c'est 4 heures de prep. Vous vous doutez bien que j'ai pas mis 4 heures pour préparer ma première leçon. Alors évidemment, là, je me permets un grand luxe, je répète et tout, donc je suis dans un autre monde. Évidemment, je répéterai pas mes leçons 3 fois avant de les passer le jour J, mais bon, voilà, c'est rigolo. Sur le même temps, il y a un diapo à faire. Alors est-ce que je tente un changement d'angle de caméra pour montrer un peu à quoi ressemble mon diapo? L'idée, c'est qu'en gros, il faut mettre une introduction pédagogique, donc dans laquelle vous mettez, globalement, je suis en train de vous lire ce que j'ai dessus, hein, et du coup, le niveau, la séquence, parce qu'il faut aussi prévoir une séquence. Donc typiquement, moi je suis en première, j'ai regardé le programme de première. Globalement, il y a un cours sur les lentilles convergentes, là, il y a l'appareil photo, puis un cours sur les couleurs, puis un cours sur le modèle ondulatoire.
Le programme d'optique est constitué donc de 3 cours. Bah, là, en un cours, j'ai le temps de traiter, je pense, toutes les lentilles. Après, il y a des prérequis, donc il faut dire ce qu'ils ont vu avant, ce dont ils vont avoir besoin pour cette leçon qui est considérée comme étant déjà vue. Par exemple, je ne vais pas revenir sur le modèle du rayon lumineux ici, donc je considère que c'est un prérequis. Il faut définir des objectifs de la leçon. Donc voilà, par exemple, utiliser de manière autonome la formule de conjugaison de Descartes. Et il faut envisager des difficultés, enfin bref, c'est fantastique. Voilà, il faut envisager des difficultés pour les élèves et essayer de donner des manières de les résoudre. Donc c'est trop bien. Et il faut prévoir des TP, des TD et une éval. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit présenter le TP et les TD, mais typiquement en TD, je pense que ça peut être pas trop mal si les mecs ils voient ce que c'est qu'une loupe par exemple. Donc voilà, TD sur la loupe. Bon, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Et après, on met des petits schémas, on met des trucs. Et bien sûr, on met des références. Évidemment, du coup, on bosse énormément avec des bouquins. D'ailleurs, attendez, je pense que la luminosité sera un peu mieux comme ça. On bosse beaucoup avec des bouquins en même temps. Donc, faut qu'on apprenne à bosser avec des bouquins. Moi, j'ai pas trop l'habitude. Donc, typiquement, la leçon, là, je vais ouvrir des bouquins de première, de seconde et tout. C'était un peu inhabituel pour moi. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on fait. En fait, voilà, ça prend du temps. Donc, ma semaine a globalement été rythmée par ça parce que j'avais pas trop de DM à faire. J'avais pas trop de DS à préparer. Enfin, j'en ai un pour la semaine prochaine que du coup j'ai commencé à bosser ce week-end et qu'il faut que je termine après le tournage de cette vidéo. Mais sinon globalement j'ai pas eu grand chose en termes de DS à produire pour le moment. Donc ça m'a laissé du temps pour justement faire cette leçon. Et en gros j'ai mis quasiment toute la semaine à le faire. Parce qu'en fait on dirait pas, mais en Y on n'a pas beaucoup de temps le soir par rapport aux gens qui sont en prépa. Parce qu'en fait en prépa, souvent on finit à 16h, 17h, du coup ça laisse le temps genre 2 heures, on mange de nouveau 2 heures de taf. Et donc en fait les 2 heures avant de manger ça laisse le temps de faire plein de trucs, et les 2 heures après manger ça laisse le temps de réviser le DS. Là, quand on finit à 18h, et qu'en fait en rentrant, donc moi je bosse de 18 à 20, et après il faut que je rentre, parce qu'il faut que je mange, il faut que je me douche, et en fait mine de rien, comme j'ai plus de cantine, je peux pas manger en 30 minutes, parce que même si je me fais pas une cuisine de dingue, hein, donc je prépare beaucoup de plats en avance. Faut quand même que je me fasse cuire un peu de riz, machin. Donc en fait ça me prend un peu de temps. Peut-être 1 heure, mais c'est déjà 30 minutes de plus qu'avant. Et en fait c'est terrible. Mais du coup ça fait que souvent j'ai pas beaucoup le temps de faire beaucoup de trucs le soir, quoi. Donc j'ai fini la leçon, c'est déjà pas mal. Ça m'a pris vraiment toute la semaine. Et en plus j'ai répété, machin. Comme on est en binôme, j'ai aussi fait répéter mon binôme, donc ça prend un peu de temps. Donc voilà, donc c'était vraiment le thème de la semaine dernière, c'était la leçon. On a également vu les premiers élèves qui sont passés en leçon, donc moi je passe demain, là, alors où je tourne cette vidéo, dans un peu plus de 12 heures, c'est à moi. Donc voilà, ça va être rigolo, ça va être rigolo. Et puis non, c'est vraiment bien parce que du coup, on est donc jugé par des profs qui vraiment nous disent énormément de choses qu'on peut améliorer. Donc j'ai hâte de passer à la moulinette demain, qu'on me dise que ma leçon c'est de la merde, et qu'on me montre tous les points d'amélioration que je peux avoir. Ça risque d'être bien. Bon, ça va être un peu dur au moral, mais ça va être bien. Donc ça voilà, ça va être les grosses leçons, et en gros mon année va vraiment être rythmée par ça, elle va vraiment être rythmée par la préparation de leçons, parce que c'est pas comme l'école qu'en fait tu réalises tes cours à l'école tu les as déjà bossés, là il faut vraiment faire du taf en plus, quoi. Et donc typiquement les DS, je pense que je vais moins les bosser qu'avant, donc ça c'est le petit truc rigolo. En parlant de DS, en parlant de cours, qu'est-ce qu'on fait pour le moment? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça l'est pas? Honnêtement, personnellement, à titre indicatif qui n'engage que moi, je trouve que ça va. C'est-à-dire que je veux pas faire le mec arrogant, machin, mais en vrai, globalement, En fait, ce qu'on fait en physique, ce qui est attendu pardon, en physique, c'est le programme de PCSI, PC, pas plus. Et ce qui est attendu en chimie, c'est en gros le programme de L3, donc un an au-dessus de la prépa. Parce que du coup, ça veut dire que la grande majorité des choses qu'on fait, c'est des choses que j'ai déjà vues en PCSI, PC, et des choses que je maîtrise du coup par extension. Parce que j'étais bon en PC, en fait. Si j'ai atteint le NS, c'est que je maîtrisais mes trucs. Alors évidemment, là c'est bien, parce qu'on prend du recul, parce que ça me permet de vraiment essayer d'être capable moi-même de pouvoir répondre à toutes les petites questions et toutes les subtilités que j'aurais pu avoir. Notamment, je vais revenir sur le cours de thermo juste après. Mais globalement, tout ce qu'on fait pour moi actuellement, c'est globalement des rappels. Donc c'est rare que je sois vraiment paumé devant un truc. Typiquement en mécanique, on a fait de la cinématique du point, alors on trace, on va très vite, hein. Mais là, on a fait le moment cinétique. Bon, ça va, genre vraiment, j'ai pas besoin de reprendre le truc. En optique, on a commencé à faire les lois de Snell-Descartes. Je maîtrise aussi, j'ai fait une fibre optique, c'est bon, je connais tout. Et donc tout ça, ça va vraiment. En électrochimie, on a fait la démonstration de la loi de Nernst, je maîtrise également. La thermo, c'est un peu plus marrant, parce que du coup, thermo, un prof qui fait un peu moins, je dirais, l'unanimité dans la promo dans laquelle je peux être, dans le sens où les gens le trouvent sympa, hein, mais je veux dire, les gens maîtrisent, en fait, ils partent du principe qu'on maîtrise déjà parfaitement la thermo de PC, et ils se contentent purement d'aller un peu plus loin, ou de repasser sur des subtilités qu'on n'aurait pas forcément. Alors moi, pour moi, c'est trop bien, parce que c'est typiquement le genre de cours qu'il me faut, en tout cas le genre de cours que j'ai envie d'avoir, parce que la thermo en plus c'est très casse-gueule, il y a beaucoup de trucs qu'on comprend pas trop, ça a été fait de manière assez fine et je trouve que c'est souvent un peu mal enseigné. Donc je suis comme ça devant ce cours de thermo, qui est compliqué, hein, vraiment c'est le cours que je bosse le plus, mais où vraiment je suis comme ça. J'ai un DM pour vendredi prochain, je pense que je vais mettre un petit peu moins à le faire, mais je suis comme ça. Maintenant je sais que ça fait aussi un peu moins l'unanimité, parce que forcément il y a des gens qui maîtrisent pas aussi bien le programme de PC, parce que ça fait longtemps qu'ils sont plus en PC. Je l'avais un peu expliqué je pense dans la première vidéo, mais je suis assez jeune en fait par rapport aux autres gens de ma promo.
Il y en a, ils ont 30 ans, ils ont un peu plus. Donc forcément, le programme TPC, ça fait un petit moment, quoi. Moi, ça fait 2 ans. Et encore, j'ai collé, j'ai fait des petites vidéos YouTube, donc j'ai un peu repotassé le truc de mon côté. Eux, ça fait 10 ans, vraiment. Donc forcément, ils sont un peu moins à l'aise pour aller tchac-tchac du tac au tac, surtout. Donc on fait aussi ce genre de choses. Et du coup, ouais, vraiment le cours de thermo, moi, c'est typiquement ce que je voulais. Je sais plus à quel point j'en avais parlé sur cette chaîne, je pense que j'en ai pas parlé. Mais en gros, c'est quoi l'activité en fait? C'est quoi? Parce que d'un coup c'est la concentration, un coup c'est la fraction molaire et ça fait 1, c'est quoi cette merde? C'est quoi l'activité? Voilà, plein de petites questions comme ça. Donc du coup j'avais essayé d'aller chercher par Wikipédia, genre j'allais chercher la fugacité, ce genre de choses, mais je trouvais que c'était assez peu clair, parce que globalement on a un excellent Wikipédia, français et anglais sur tout ce qui est scientifique. Mais typiquement sur la fugacité en thermo, j'étais pas beaucoup plus avancé que ça. Donc je faisais des démos, je refaisais des démos de Wikipédia, mais je comprenais pas bien. Là j'ai un peu plus compris, c'est trop bien, vraiment je trouve que c'est malin la thermo. Et c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup. Euh, mais bon, ça prend aussi du temps. Mais du coup, voilà, globalement, les cours, voilà ce qu'on y fait. Et moi, je suis plutôt conquis. Après, sinon, bah écoutez, le week-end, hein, un week-end classique à base de. En fait, le week-end, ok. Le truc, c'est que vous voyez, du coup, on a Greg, en tout cas, comme c'est fait à l'ENS, comme c'est fait à Ulm, parce que je pense que c'est avec les Lions, c'est pas forcément pareil. L'idée, c'est qu'on termine le vendredi soir, ou voire vendredi midi pour les semaines qui vont suivre. Donc, pas la semaine prochaine, mais la semaine encore après. Et ça nous fait un gros week-end. Sauf qu'en fait, le week-end, j'ai plein de trucs à faire en fait. Parce que je fais un peu de sport. En fait, c'est con, mais 2 heures de sport, tu rajoutes la douche, tu rajoutes les trajets, bam, ça me prend 4 heures. Allez, peut-être 3h30, 3h30. Mais oui, ça prend du temps. Euh, le ménage, en fait, c'est con, mais bah, juste le temps de faire des lessives, le temps de. Parce que c'est bon, je veux dire, quand j'étais en prépa, allez, je suis dans les confessions, hein, je sais pas, ça pouvait m'arriver de passer 4 mois sans laver mes draps. Bon, maintenant, je considère, je sais pas, je suis peut-être un peu parano, mais que bon, des draps au bout de 4 mois, ça fait sale. Donc j'essaie de laver mes draps 1 à 2 fois par semaine. Enfin, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Ça prend du temps en fait de laver ses draps. Passer l'aspirateur aussi, ça prend du temps. Avant, je me battais les couilles, je faisais l'aspirateur une fois tous les 2 mois. Il y avait ça de poussière sur mon parquet, je m'en foutais. Là, je m'en fous plus. Faire les courses aussi et faire à manger. Parce que pareil, c'est con, mais en fait, en prépa, j'étais interne externe. Donc en fait, je mangeais du lundi midi au vendredi soir en prépa. Ce qui me laissait 4 repas. En général, je me prenais des goûts de boulangerie dans le quartier, je mangeais des sandwichs, et allez, de temps en temps, je me faisais un petit resto à emporter. Donc en fait, j'avais jamais besoin de vraiment prendre du temps derrière des fourneaux. Là, en vrai, si, parce que bah, déjà, je vis dans un endroit où il y a moins de trucs. Le midi, j'ai pas de cantine. Le soir, bah, je suis chez moi. Donc en fait, je suis obligé de me faire le week-end une dizaine de plats d'avance pour tous les midis, tous les soirs. Parce que de toute façon, le midi, j'ai 45 minutes pour manger, donc j'ai clairement pas le temps si j'ai pas déjà un repas qui est prêt. Le soir, je pourrais, mais en fait, c'est très vite long de faire manger et j'ai pas envie de passer 2 heures dans la cuisine tous les soirs. Donc du coup, bah, ce temps-là, je le gagne le week-end, hein. Donc là, typiquement, bah, aujourd'hui, de 17h15 jusqu'à 20h45, j'étais dans ma cuisine pour bah, de faire des courses. Enfin, j'abuse un peu à 17h15, je suis allé faire des courses. Mais le temps de faire des courses, de faire à manger, de manger, de laver, en fait, voilà. Donc bon, alors, je me suis fait des petites masterclass. Je ne suis pas peu fier. Je me suis fait un petit poulet, miel sauce soja, machin. Je suis nul en cuisine, hein. Enfin, j'ai jamais cuisiné de ma vie, vraiment. Donc moi, je suis content de me faire tout ça. Si j'ai cuisiné quand j'étais gamin, mais ça fait très longtemps que j'ai pas cuisiné, on va dire c'est comme ça. Mais voilà, c'est plein de trucs, en fait, plein de tâches qui font qu'en vrai, c'est assez spécial et qu'actuellement, je sais que je suis pas encore complètement dans un rythme d'agrég, que j'aurai un rythme de croisière. Dans le sens où, du coup, par rapport à la prépa, l'agrég ça part très vite, un peu comme la deuxième année, hein, j'avais dû l'expliquer dans la dernière vidéo, mais premier jour, DM, etc., directement ça part. Sauf que, en fait, je me rends compte que le rythme que j'avais en prépa était vraiment efficace pour ce que c'était, dans le sens où vous voyez, mes pauses, c'était le samedi midi, samedi après-midi, pardon, samedi midi aussi. À partir de 18h-19h, je commençais souvent déjà à bosser. Le dimanche, j'alterne entre je m'occupe de chez moi, genre je fais mon ménage, machin, je fais à manger, et en même temps je bosse un peu. Mais du coup, vraiment, je me débrouillais bien. Je prenais des pauses quand il fallait. Le soir, j'avais 4 heures pour bosser à chaque fois. Donc globalement, parfois j'avais l'école et tout, mais vous comprenez l'idée. Et je me rends compte qu'en fait, vraiment, j'étais calqué sur un bon rythme. Là, c'est compliqué parce que j'ai des trucs qui sont serrés. Donc ça veut dire que le soir, j'ai moins le temps de bosser, mais il faut que je bosse plus le week-end. Sauf qu'en même temps, du coup, le week-end, j'aurais prendre plus de pauses. Et au final, là, ce week-end, je me retrouve typiquement à moins bosser que ce que j'aurais pu bosser pour le même volume horaire. Alors, c'est pas catastrophique, parce qu'on est en début d'année, parce que je m'organise bien, mais je me rends compte que je suis encore dans une phase sous-optimale, on va dire. Et justement, du coup, pour parler de cette phase sous-optimale, alors évidemment, ça va venir, mais du coup, le premier conseil que je peux vous donner cette semaine, parce que chaque semaine, il y a des trucs qui me reviennent un peu, je peux essayer de vous donner un peu des conseils du quotidien. Là, ça va être sur l'organisation globalement. Premier truc, ayez toujours une organisation à différentes couches. Donc par exemple, moi je sais que j'ai les trucs qu'il faut que je fasse absolument. Genre par exemple, au moins relire vite fait des trucs avant le DS. Les trucs qu'il faut que je fasse, ce serait pas mal, genre refaire des exos de TD. Et le truc qui serait optimal, genre refaire tous les exos de TD plusieurs fois. Ça c'est optimal. Évidemment, l'objectif, c'est d'essayer de caser
l'emploi du temps optimal, donc l'objectif, ce serait que je sois capable de refaire tous les TD plusieurs fois d'ici jeudi. Maintenant, il y a aussi des moments où on se rend compte que on ne peut pas. Typiquement, je suis pas sûr d'avoir le temps de faire tout ça d'ici jeudi. J'aurais peut-être, mais je suis pas sûr. Et dans ce cas, c'est cool d'avoir cette justement organisation en strat et du coup de savoir que même si on a donc de viser l'optimal, mais de savoir que même si on peut pas forcément le faire, on a au moins un truc qui est bien. Et là, je sais que jeudi, j'arriverai au DS avec peut-être pas une organisation optimale parce que j'aurais peut-être pas pu refaire les TD plusieurs fois comme je veux, mais je sais que normalement, j'aurai au moins le temps de les faire tous au moins une fois. Ce qui est bien, pas optimal, mais bien. Et le truc, c'est que du coup, de savoir que vous avez toujours ces filets de manœuvre un peu, ça vous permet de, évidemment, être frustré de temps en temps, mais de maintenir vraiment le fait que vous n'ayez jamais pris au dépourvu. Donc je rendrai normalement toujours mes DM à l'heure, j'aurai toujours à peu près une préparation faite pour les DS, même si j'aurais aimé faire mieux, et ainsi de suite. Et ce qui est vraiment cool avec ce genre de truc, c'est que ça vous permet de ne pas paniquer. Et justement, la panique, c'est le truc sur lequel j'aimerais revenir un peu aujourd'hui, parce que c'est très rapide, lorsqu'on se rend compte qu'on est un peu sous l'eau ou légèrement débordé, de céder à la panique en fait. Et céder à la panique, ça veut dire moins dormir le soir, par exemple, pour bosser une petite heure de plus. Et c'est vrai qu'en fait, j'aimerais tellement pouvoir dormir une heure de moins, parce que je suis un gros dormeur, hein, je sais plus à quel point je l'avais dit, mais je dors beaucoup. Donc en vrai, il faudrait que je dorme 9 heures par nuit. En semaine, c'est un peu chaud, donc je me limite à 8h30, voire 8h45. Donc je commence les cours à 8h30, je me lève à 7h45, je me couche à 23, 23h15. Donc je dors entre 8h30 et 8h45. C'est beaucoup en fait, c'est vraiment beaucoup. Et j'aimerais être capable de dormir 7 heures et d'être frais et de me coucher à 1h15 en fait. Rendez-vous compte le temps que je gagnerais 2 heures de taf par soir en fait. Les 2 heures qui me manquent, je les trouverai là. Sauf que en fait, je peux pas faire ça. Et à ce niveau-là, c'est important de se connaître et c'est important de savoir être en phase avec soi-même. Je sais que j'ai besoin de dormir, bah je dors en fait. Et vraiment, la panique, c'est commencer à prendre du temps de pause qui est important, ou du temps de sommeil, et c'est les trucs qu'il ne faut pas prendre. Et c'est les trucs sur lesquels il ne faut pas manger, la pause et le sommeil. Un minimum de pause et le sommeil qu'il vous faut. Parce que si vous commencez à manger votre sommeil, c'est le début de la fin. Vous allez plus être efficace quand vous taffez, c'est même con, mais vous n'allez pas être content, vous n'allez pas être heureux. Et du coup, vous travaillerez moins bien. C'est bête, mais c'est vrai. Et après, vous allez trouver des substituts, le café, machin. N'accumulez jamais de dettes de sommeil quand vous pouvez. Et si jamais il y a une semaine, vous poussez un peu trop, si un jour vous poussez un peu trop, essayez d'avoir un repos juste après. Je prends un exemple, par exemple, je devais répéter devant mon binôme jeudi pour ma leçon. Donc mercredi, il fallait que je termine ma leçon. Bon, j'ai pas eu le temps, donc j'ai poussé. Donc typiquement, pendant que je mangeais, je faisais mon diapo. Donc j'ai mangé en bossant. C'est pas très bien. Je ne prends pas une pause que je devrais prendre. Donc évidemment, je dors un peu moins, parce que du coup, je mets beaucoup de temps à manger. Bref, c'est pas fou. Ce que j'ai fait ce soir-là, c'est un truc que tu peux faire en cas d'urgence quand t'as besoin de le faire, mais globalement, c'est pas fou. Donc qu'est-ce que je fais le lendemain? Je bosse pas, en fait. J'ai pris un peu trop de taf mercredi, en sachant que j'aurai un filet de récupération jeudi pour me reposer. Et je sais que ce jeudi, je peux récupérer un filet de récup, parce que je sais que derrière, j'aurai du temps. J'ai pas d'impératif pour vendredi, donc j'ai pas genre de DM à rendre pour vendredi, donc je peux me permettre de prendre ce temps. Et je sais que le taf que je dois faire à plus long terme, je pourrais le faire durant le week-end. Bref, je m'organise. Et voilà, je vous invite donc vraiment à avoir cette organisation en strat et à surtout pas paniquer. Et vraiment, je vous le dis, si par hasard vous êtes sous l'eau, ne mangez surtout pas votre sommeil. Limite, allez voir le prof et tu dis désolé, j'ai pas le temps de rendre ce DM, je me suis pas suffisamment bien organisé. Mais ne mangez vraiment surtout pas votre sommeil. Sinon, c'est le début de la fin. Parce que vous n'allez pas dormir de la semaine parce que vous bossez. Du coup, le week-end, vous êtes claqué, vous bossez pas. Donc, vous avez toujours du retard. Parce qu'évidemment, quand un jeudi soir, vous vous couchez à 3h du mat', c'est pas pour bosser un DS que dans 3 semaines, c'est pour rendre le DM qui a à rendre au lendemain. Parce que du coup, le lendemain, vous rendez le DM, vous êtes claqué, donc vous bossez pas, et entre temps, il y a d'autres trucs qui arrivent et vous êtes sous l'eau. Et donc, c'est le meilleur moyen d'être encore plus débordé. Donc, ne surtout faites pas ça. Ok, donc voilà, est-ce que j'ai encore d'autres trucs à dire? La semaine prochaine, donc voilà, je vais avoir ma leçon. Ah oui, demain matin, je dors, trop bien. Parce que du coup, j'étais censé préparer ma leçon lundi matin, mais c'est déjà fait, donc demain matin, ça dort. Typiquement, c'est pour ça que ce soir, je vais pouvoir bosser un peu plus longtemps que d'habitude. Et sinon, bah voilà, hein. Pour le reste du temps, je vais vous dire un petit peu, peut-être dans 2 semaines, à quoi ça ressemble pendant ces 2 semaines. Je parle un peu du DS et tout, comment ça s'est passé. Là, actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, il me reste globalement mon DS un peu à terminer de bosser. Donc, idéalement, je peux le terminer de le bosser ce soir ou demain matin. Et j'ai un DM de thermo pour vendredi. Ce qui me laisse tous les soirs de la semaine prochaine pour faire mon DS jusqu'à jeudi. Et comme je pense que jeudi soir, je serai cuit, on va dire faire mon DM de thermo. DM de thermo que je pense que je peux plier en 2 heures si je suis pas trop mauvais. Donc, je sais que ça me laisse encore 4 heures pour bosser mon DS. 4 heures, c'est le temps de faire 3 feuilles de TD en entier, au moins. Et il m'a justement 3 feuilles de TD à faire. Et pourtant, j'ai encore ce soir pour bosser. Donc j'aurai sûrement le temps de les faire plusieurs fois. Et en fait, vous voyez, comme ça, je me rends compte que je vais être dans les temps, en fait. Donc sans forcément avoir de planning hyper précis, hein, je sais que je vais retomber sur mes pattes, que cette semaine, il va y avoir des nouveaux trucs qui vont arriver. J'ai un DM de physique qui va arriver, par exemple. Mais en même temps, bah, je sais que je vais pas avoir trop de nouveaux trucs.
parce qu'en fait, le TP à préparer, j'ai déjà préparé, donc je vais en avoir un autre, mais je prépare pour la semaine prochaine. Je vais avoir quelques cours à droite à gauche, mais je vais pas en avoir 50 non plus. Il y en a pas mal, ça va être dans la continuité de cours que je maîtrise déjà. Typiquement, la mécanique, je vais continuer probablement juste d'être en cours et de pousser à peu près tout. Donc bref, je vais être capable, je pense, de m'en sortir. Voilà, petit exemple comme ça. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis sur ce, du coup, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Et dormez bien, c'est important. Parce que la semaine dernière, j'ai posté mon truc à minuit, ça va sûrement encore être le cas. Les gens que j'ai vu poster en commentaire, oh là là, je comptais dormir, du coup je dors dans un quart d'heure, ça me fait très plaisir. Mais dormez, vous regarderez ça demain. C'est pas grave, hein, l'algorithme il s'en mettra. Moins bien, mais c'est pas très grave. Votre sommeil est vraiment plus important. Bref, allez, bonne soirée, bonne nuit, et puis kiffez bien, bonne semaine, bon courage.